Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. As-tu besoin de guérison intérieure? Est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses peut-être qui ne sont pas réglées, des blessures que tu as eues il y a peut-être une semaine, peut-être plusieurs années qui sont là profondément et qui affectent même dans ta personnalité, dans ton caractère? Eh bien, si c'est ton cas, cette émission est pour toi et je vais l'animer avec Freddy et Nadine. Bonjour à tous les deux. Hello, hello. Nadine. Alors hier, on a fait une très belle émission, on a parlé des critères pour se préparer, pour entrer dans le mariage. Et puis on terminait en disant que des fois, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées avant d'entrer dans le mariage. On peut transporter des bagages émotionnels et c'est important de pouvoir le traiter. Donc aujourd'hui, on parle de guérison intérieure. Alors que vous soyez bientôt marié, déjà marié, marié depuis 50 ans, peu importe, le besoin de guérison intérieure peut concerner vraiment tout un chacun. Et c'est important d'être honnête avec soi-même. Donc si pendant cette émission, vous sentez que quelque chose vient faire mal, peut-être même vous agacer un peu ou autre, mais c'est peut-être que Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose et de dire « Laisse-moi guérir ton cœur ». Alors laissez-vous prendre dans les bras du Seigneur pour pouvoir être guéri. Et aujourd'hui, Nadine, on te fait travailler fort puisque tu vas faire la rubrique « Une question, une réponse » et tu répondras à la question « Comment refaire confiance après une trahison ?» Oui, on va en parler tout à l'heure parce que dans les relations, il peut y avoir une trahison. Et puis comment on fait pour se relever? Je vais donner quelques conseils par rapport à ça, ça va être intéressant. Super, et c'est la question que les téléspectateurs ont choisie. Je vous le rappelle, cette rubrique, on fait des sondages sur l'onglet communautaire de notre chaîne YouTube, puis on vous propose 3-4 questions au choix et on vous laisse choisir celle qui vous interpelle le plus et c'est celle que vous avez choisie. Et on continuera, Nadine, avec toi, puisqu'il y aura une rubrique Culture et Médias aujourd'hui. Oui, on va parler d'un film. Ça fait longtemps qu'on a parlé de film. Donc, il y a un prochain film qui sera sur MCI. Donc, c'est Jésus l'enquête. Un film très intéressant que vous avez déjà regardé. Magnifique. Bon, moi, on vous en parle à vous qui ne l'avez pas encore regardé, peut-être, ou qui voulez le regarder encore. Je le revois volontiers. Ouais, d'accord, ce sera bientôt sur la chaîne de MCI. Merveilleux, merveilleux. Tu nous donneras le rendez-vous après. Oui. Allez, Freddy, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, nous voulons répondre à la question suivante. As-tu besoin de guérison intérieure? Ce qui est particulier avec la guérison intérieure, c'est qu'elle ne se voit pas, en fait. On ne voit pas à l'extérieur. Il n'y a pas une maladie physique, il n'y a pas un handicap physique. Donc, on ne le voit pas. On ne le voit pas et on se dit peut-être que je vais bien. Et en fait, ça ne va pas bien du tout. Pour commencer, j'aimerais lire ce verset avec vous de Matthieu 11, verset 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ, ici, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » En fait, on vient tous au Seigneur pour des raisons ou d'autres raisons, diverses et variées. Mais quelque chose qui est commun à tout le monde, à tous ceux qui viennent au Seigneur, il y a la fatigue et la charge. Peut-être qu'on est fatigué de la vie du monde, fatigué de la méchanceté des hommes, etc. Mais il y a également parfois des charges intérieures que l'on transporte, avec lesquelles on vient avec au Seigneur. Et le Seigneur veut les retirer au fur et à mesure de la marche que l'on a avec lui. Et donc au départ, ça ne se voit peut-être pas, mais vous devez faire attention à vous, à vos attitudes, à vos réactions pour savoir est-ce que j'ai besoin de guérison intérieure. Regardez vos réactions aux remarques. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, je vous donne mon témoignage personnel, j'avais du mal avec les remarques. Je me souviens quand mon pasteur me reprenait sur quelque chose qu'il avait fait, alors j'étais effondré en fait. Je le prenais tellement personnellement que je le vivais mal et parfois j'étais quasiment déprimé à l'idée des remarques que j'avais reçues. Et ça m'a interpellé, ça m'a fait... Il y avait quelque chose qui n'était pas normal, le fait de réagir aussi mal aux remarques. Et en rentrant moi-même, je me suis rendu compte que ça venait de quelque chose de plus profond en moi, le fait que j'avais été comparé dans mon enfance avec mes frères et mes sœurs. On vivait parfois nos parents, mon père, parfois nous comparait, nous faisait des comparaisons entre nous, etc. Et ça m'a donné le désir de toujours vouloir plaire à l'autre. Et c'était une blessure que j'avais en fait. Et en rentrant en moi-même, j'ai cherché la face de Dieu et je suis devant le Seigneur. Il m'a guéri de ça. Aujourd'hui, quand on me fait une remarque, je la prends parce que c'est une remarque par rapport à ce que j'ai fait. Ça ne met pas en question ce que moi je suis en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, vous devez faire attention. Comment vous réagissez aux remarques? Comment sont vos relations avec les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se protège, qui se surprotège? Êtes-vous agressif? Êtes-vous dur? Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes des extrêmes au niveau de vos émotions? Avez-vous
est-ce que vous pleurez tout le temps? Moi, j'ai quelqu'un que je connais, mais qui pleure. Bonjour, elle pleure. Je dis, mais il y a un problème. Mais elle ne veut pas reconnaître qu'il y a un problème. Elle me dit, non, je suis comme ça, je suis sensible. Non, il n'est pas normal de pleurer pour rien ou être dans une colère extrême dès que quelque chose ne va pas bien, en fait. Vous devez regarder votre rythme émotionnel, votre battement de cœur émotionnel, j'ai envie de dire ça comme ça. Quelles sont vos réactions? Comment vous recevez les choses, comment vous interagissez avec le monde autour de vous, comment est-ce que vous... On a fait une émission il y a quelques temps sur la maturité émotionnelle, en fait. Vous devez faire attention à votre maturité émotionnelle. Et certains, vous avez besoin de guérison. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas être négligent par rapport à ça. La parole de Dieu déclare, dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire que votre guérison intérieure va déterminer votre prospérité à tous égards. Dans votre santé physique, mais également dans votre relation avec les autres, dans votre ministère, dans votre relation avec le Seigneur, vous devez veiller à votre guérison intérieure. Alors posez-vous les bonnes questions, interrogez les gens autour de vous et soyez honnête. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comment tu me perçois? Comment tu me vois? Comment je réagis? Et peut-être qu'avec les réponses, vous saurez que vous aurez peut-être besoin de guérison intérieure. Si c'est le cas, faites appel autour de vous. Et je crois que Dieu vous aidera certainement. Amen. Voilà. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Freddy, merci. C'est hyper important d'être honnête. Tu terminais avec ce point, mais d'être honnête avec soi-même. Je crois que bien souvent, en fait, on a des choses qui dysfonctionnent. On a des fois des pensées qui sont des pensées de mensonges, mais qui demeurent. Et puis, on n'est pas vraiment honnête avec nous-mêmes parce que c'est dur de se regarder dans le miroir et puis d'affronter et de dire j'ai besoin de guérison, j'ai un problème. Donc souvent, on va plutôt blâmer les autres. On va en vouloir aux autres qui vont nous mettre des fois dans des états pas possibles pour pas grand-chose. Mais c'est la faute d'un tel parce que voilà, il me fait toujours des reproches. Il fait toujours des reproches. Il fait toujours des reproches. Ça, c'est ton témoignage est très pertinent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la critique, avec les reproches. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi D'où ça vient? Qu'est-ce qui a été déposé en moi qui fait que je gère aussi mal les reproches? Et toutes ces choses vont faire qu'on se regarde dans le miroir, on assume, on dit... Là, il y a quelque chose. C'est pas normal que je réagisse de cette manière-là. C'est pas normal que cette petite phrase qui a été dite me peine autant profondément. C'est pas normal que quand je repense à cette situation, je vis une telle colère à l'intérieur. J'ai tellement de haine à l'intérieur. C'est comme si l'événement venait de se produire alors qu'il a eu lieu il y a 10 ans en arrière. C'est des critères où on doit se dire... Il y a quelque chose qu'il faut régler. Et être honnête avec soi-même, effectivement, Freddy, c'est essentiel parce que si on ne reconnaît pas en fait qu'on a besoin d'une guérison, Dieu ne pourra pas nous guérir. Exactement. Il faut à un moment donné être capable de prendre cette blessure, de prendre ce traumatisme, cette souffrance ou cette injustice qu'on a vécue et de l'amener au pied du Père et de lui dire « Seigneur, là, je veux plus de ça. Fais-en quelque chose, moi je veux que tu guérisses mon cœur. » Et je vous assure, parce que Dieu est essentiellement bon et merveilleusement bon, il va le faire. Et dans la Bible, on voit la mission première de Jésus, Ésaïe 61:1, c'était prophétisé sur sa venue, mais Jésus lui-même l'a lu plus tard dans la synagogue. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Pourquoi ? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et le passage continue. Mais quand on parle de cœur brisé, quand on parle de captifs, quand on parle de prisonniers, c'est exactement ça qu'on a tendance à vivre quand on a une blessure intérieure qui n'est pas guérie. On est comme prisonnier, on est comme absolument captif d'une chose qu'on nous a faite à un moment donné dans notre vie, parfois à répétition, parfois juste de manière ponctuelle une fois, mais qui demeure encore en nous et dont les effets, c'est comme des symptômes d'une maladie qui ne s'arrêtent jamais, en fait, parce qu'on n'a pas soigné la cause. Absolument. Et c'est de comprendre que nous tous, en fait, à un moment donné dans notre vie, on a eu besoin de guérison sur un élément ou un autre. En grandissant, on accumule certaines choses comme ça qui, après, vont se voir plus tard par des comportements, par des réactions, comme tu disais, par exemple. C'est quand le Saint-Esprit a fait le travail que tu as dit « Ah tiens, la source, en fait, elle venait de là, elle venait de mon enfance, etc. » Et nous tous, à un moment donné, on a dû être confrontés à ça. Et je crois que l'être humain est un être relationnel. Les autres vont nous renvoyer le message. Peut-être c'est ton épouse ou ton époux, c'est peut-être au travail qu'on va te dire « Mais tu réagis toujours comme ça, tu fais toujours ça. » Et toi-même, tu te sens tellement indexé ou tu vas te sentir tellement frustré par une remarque que quelqu'un d'autre va le prendre normal. Mais toi, ça va vraiment te choquer. Il va vraiment se poser des questions. Mais des fois, quand les autres nous le disent, on banalise ou on minimise ou on ne veut pas accepter. Mais toi-même aussi, pose-toi la question, ton ressenti toi-même. Tu sais, je pense par exemple à quelqu'un qui est colérique. Ben, tu as un excès de colère parce qu'on a déplacé ton téléphone. Et là, tu as l'excès de colère. Les gens autour de toi
vont le prendre, ok, d'accord, il est comme ça. Mais toi-même, en toi-même, ça te dérange. Tu sais que c'est pas normal quand même, c'est excessif comme réaction. Tu te sens mal par la suite, etc., etc. Mais c'est à ce moment-là de dire, ben, cette blessure-là, elle est en train de me pourrir la vie. Les autres peut-être le tolèrent. Il y a des gens où vous avez perdu des emplois, des occasions même d'aller plus loin dans des relations plus profondes parce que vos blessures sont tellement là qu'à un moment donné, elles viennent mettre un frein sur une amitié qui aurait pu aller plus loin, sur une relation de travail qui aurait pu aller plus loin, même dans l'église, etc. Des fois, on arrive à vous éviter parce que vos blessures sont en train de diriger votre vie. Et à un moment donné, il faut se poser la question, il faut se dire à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui dirige ma vie? Est-ce que je vais continuer à laisser cette chose diriger ma vie ou je vais prendre ma vie en main et vraiment, je vais confronter cela? Et ce verset qu'Evelyne a lu est tellement un verset... qui vient nous rassurer que Christ est capable. Il est venu te délivrer, il est venu te guérir, il est venu te donner cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, c'est aussi cette délivrance que tu vas vivre de tout ce qui te retient captif, de cette colère, de cette amertume, de cette haine, de des fois même ce mal-être que tu as à l'intérieur de toi. Et il est temps de t'en sortir. Et la première chose, vous l'avez dit, c'est d'abord de reconnaître. De dire, OK, je suis chargée, je suis fatiguée. Et de dire, je vais déposer. Tu peux venir avec ton sac et puis les autres déposent, tu te dis, oh, pourquoi ils déposent? Non. Et l'humilité de dire, tiens, ce sac, il est lourd et je vais le déposer à partir d'aujourd'hui. Surtout que le Seigneur le dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et en fait, on a tous ce niveau de fatigue-là. Une chose qu'on doit avoir, c'est qu'on doit avoir le bon baromètre. Le bon baromètre, c'est pas soi. Beaucoup de gens disent, je suis comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Peut-être que vous étiez comme ça avant le Seigneur. Mais en venant au Seigneur, Christ vit en vous et Christ doit être visible au travers de vos vies. Vous devez arriver à dire comme Paul un jour, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc tant qu'on ne constate pas Christ en moi dans un point, on ne doit pas se dire je suis comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Tel il est, tel vous êtes. Vous avez l'amour comme le Seigneur, vous avez la bonté comme lui. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, de mauvais, de colérique à l'excès. Ce n'est pas vous en fait. Et donc vous devez avoir le bon baromètre. Le bon baromètre, c'est Christ, Jésus-Christ. Alors, s'il y a des choses qui sont dans votre vie et qui ne seront pas dans Christ, par exemple, ça doit être une indication que là, il y a un point sur lequel je dois travailler. Il y a certainement besoin de guérison, de travail, de restauration. Et la parole de Dieu, elle est claire. Il commence par, on reçoit la parole. Jésus-Christ est venu nous donner la bonne nouvelle, mais ensuite, d'abord, guérir nos cœurs brisés. Et tout découle du cœur qui est restauré. La libération, la délivrance, tout commence d'abord par un cœur. Et donc, on a tous, quelque part, j'aime bien une fois, j'écoutais un pasteur qui disait, on a tous une âme. Donc, on a tous des défis. Tous a des défis. Et en fait, là, dans la marche, on est restauré au fur et à mesure. Et alors, parfois, c'est plus important. Parfois, c'est plus grave que d'autres. Mais surtout, on ne doit pas rester, sans action, sans prendre ça en main, parce que notre prospérité, à tous égards, en dépend. Tout à fait. Il y a des fois où il va falloir pardonner. Il y a des fois où il va falloir affronter effectivement certaines choses qu'on avait enfouies, qu'on avait peut-être même oubliées. Et il y a des fois où juste de parler peut-être avec quelqu'un de confiance, un ami, une amie, ou ça peut être un pasteur, quelqu'un vraiment de confiance, puis lui raconter ce qu'on vit, lui raconter le défi, puis des fois, c'est fou, mais comment le Seigneur va venir tout à coup mettre la lumière. La personne va vous poser une question anodine, toute bête, mais en fait, mais pourquoi tu as absolument besoin que tout le monde t'aime, par exemple? Et là, instantanément, tu vis quelque chose. Tes yeux s'ouvrent, tu sais exactement. J'ai manqué d'amour quand j'étais enfant. Mon père m'a rejeté, m'a abandonné. Ma mère me critiquait tout le temps. Différentes choses comme ça qui vont... Tout à coup, c'est comme un flot d'émotions qui va jaillir. Et oui, on va pleurer. Oui, ça va faire mal sur le coup parce que c'est des choses qu'on avait enfouies. Puis il faut les affronter. Mais là, on va, OK, c'est ça la source. Et là, on va pouvoir traiter. OK, Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Quelle est ta vérité par rapport à ça? Le Seigneur va te dire combien il t'aime, combien... Tu vas même ressentir des fois ces bras d'amour qui vont t'enlacer. Et tout ce manque d'affection que tu avais eu quand tu étais enfant, tu vas être comblé de l'amour du Père. Et là, tout à coup, ce vide que tu avais en toi va être complètement comblé. Hop, une blessure de guérie. Et selon ce que tu vas vivre, en fait, le Seigneur va savoir exactement ce qu'il te faut. En fait, c'est un pansement sur mesure que Dieu a fait pour toi, pour cette blessure-là. Il a la bonne taille, il a la bonne capacité, il a tout ce qu'il faut. Ce pansement, mais c'est pas seulement un pansement qui cache et qui couvre, c'est un pansement qui fait cicatriser. C'est un pansement qui guérit. Et en fait, il n'y a qu'auprès du Père que tu vas pouvoir trouver ça. Certains, vous êtes
allé voir des thérapeutes, des psychologues, vous avez essayé de trouver des solutions et c'est comme ça n'en finit plus. Vous prenez des médicaments pour dormir, des médicaments pour vous réveiller, des médicaments pour plus penser et ça ne résout rien. J'aimerais vous dire que le Seigneur a le médicament parfait pour vous. Venez simplement à ses pieds et vous allez trouver la guérison pour vos cœurs, la guérison pour vos âmes. Et j'aimerais, avant de donner la parole à Nadine, vous recommander un message que Michael, mon mari, a prêché à l'église ICC lors de la conférence Impact. Magnifique. Vraiment un message qui a porté beaucoup de fruits. Si vous vous reconnaissez, vous avez besoin de guérison intérieure, je vous recommande ce message. C'est 4 clés pour restaurer mon âme de Michael Lebeau. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Yes. Allez écouter ce message. Vous allez avoir des solutions, des vraies solutions concrètes. Si vous avez senti que vous êtes concerné par ça, je vous invite à aller l'écouter. Et je voulais rajouter... vas-y. Non, moi, j'y étais et c'était un moment de guérison, mais extraordinaire. Wow. Beaucoup de gens ont été restaurés, libérés, donc il faut l'écouter. Amen. Et je voulais rajouter, avant qu'on continue, peut-être Freddy, tu pourras même prier pour les gens avant qu'on change de rubrique, qu'il y a des personnes, parce qu'ils ont vécu des choses qui sont tellement difficiles et qu'ils ont fonctionné par la suite, parce que c'était tellement traumatisant comme événement, ils sont en mode pilote automatique. Et quand tu es en mode pilote automatique, quand tu te dis, il faut que j'aille déterrer toute cette douleur, ça a l'air tellement... C'est trop fort, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. J'ai déjà fonctionné jusqu'à aujourd'hui, je vais juste continuer comme ça. Mais j'aimerais dire que quand on fonctionne en pilote automatique, on s'empêche quand même de vivre des choses. Même dans un avion. L'avion, quand je fais Montréal-Paris, le pilote, il n'est pas en train de conduire tout le temps. À un moment donné, il met le pilote automatique pour un certain temps. Mais pour le décollage, jamais un pilote va mettre le pilote automatique. Pour l'atterrissage, jamais on met le pilote automatique. Parce qu'il y a des moments qui sont des moments de transition où le pilote physique, le vrai, le capitaine, doit tenir. Et je crois aussi que lorsqu'on reste en pilote automatique, il y a des moments, il y a des changements qu'on ne vit pas. On va vivre une vie comme ça. Il y a des plateaux des sommets qu'on n'atteindra pas parce qu'on n'a pas déterré toutes ces choses-là. Donc vraiment prendre le temps de le faire. Et avant qu'on aille plus loin, vraiment, je sens qu'on doit vraiment prier pour des personnes qui ont besoin de guérison. Alors Freddy, je te laisse la parole. Alléluia. Père, nous voulons élever nos voix tous ensemble et prier pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, en cet instant. Et quelqu'un, par ta grâce, a ressenti qu'il a besoin d'une guérison intérieure. Et nous prions que l'onction de ton esprit opère maintenant pour guérir les cœurs brisés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été abîmés par la vie, par des hommes et des femmes qui leur ont fait tellement de tort. Nous élevons la voix vers toi et nous prions, Père, que tu étendes ta main de grâce et que tu restaures tous les cœurs qui nous écoutent actuellement. Que les cœurs reçoivent ta paix qui dépasse tout entendement, qu'elle remplisse ces cœurs, qu'elle les restaure, qu'elle les libère et que toutes les plaies soient pansées maintenant, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous prions que quelqu'un, Père de grâce, tu révèles à quelqu'un là où il a été blessé, là où ça s'est passé, comment ça s'est passé, afin que, Père, tu lui inspires également la solution. Quelqu'un doit aller demander pardon, quelqu'un doit accorder le pardon, quelqu'un doit renoncer à un mal qui lui a été fait. Et Père, alors que nous faisons ce que tu nous révèles et tu nous montres, nous recevons notre guérison, notre restauration, notre rétablissement à tous égards. Merci, ô Dieu, que toute la gloire soit donnée à toi et à toi seul, au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Recevez votre guérison. Et si vous avez vécu une trahison et vous n'arrivez plus à faire confiance, la rubrique qui suit est pour vous une question, une réponse. Yes. Alors, la question que vous avez choisie est « Comment refaire confiance après une trahison ?» David va dire dans le psaume 41, au verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus va parler, lorsqu'il parle de Judas, en disant « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Et vraiment, alors qu'on parle de trahison, j'aimerais que, premièrement, établir quelques vérités. La première, c'est qu'il est normal que la trahison arrive. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est normal. Comme Jésus a dit, qu'il est normal que le scandale arrive, mais malheur par celui par qui le scandale va arriver. Donc, il ne faut pas se sentir anormal, stupide, en mode « Pourquoi je n'ai pas vu venir ça ?» lorsque nous vivons une trahison. L'être humain est complexe, l'être humain est pécheur, et les gens qui sont notre cercle rapproché, ils vont peut-être avoir un comportement à un moment donné un autre, et on va vivre une trahison. Donc le fait que vous avez été trahi ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous êtes maudit, que vous êtes condamné à ce que les gens vous abandonnent, etc. Ça peut arriver dans une relation. Donc, une fois qu'on établit cette base, il faut se poser les questions. J'aimerais que vous invitez à vous poser 4 questions. La première, à savoir, qu'est-ce qui s'est passé ?
de faire une analyse objective et de vraiment une analyse critique, de façon objective, de façon vraiment, j'ai envie de dire impersonnelle, vraiment de regarder réellement, on enlève les émotions, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Après, on se pose la question, pourquoi la personne a commis cet acte? Pourquoi elle a trahi votre confiance? On pose la question. Quelle était sa motivation derrière pour pouvoir faire les choses qu'elle a faites? Exemple, par exemple, vous êtes en affaire avec quelqu'un et votre partenaire d'affaires prend votre idée et va faire la même chose. Elle vous a trahi. Vous voyez, là, vous comprenez la motivation derrière. C'est pas la même chose, par exemple, qu'un enfant qui a une double vie. Votre adolescent, voilà, qui vous ment, qui vous trahit aussi, parce qu'il voilà, il fait des choses que vous n'approuvez pas. C'est pas la même chose qu'un conjoint, une conjointe qui va dans votre dos. Donc vraiment, de se poser la question, de regarder la situation, qu'est-ce qui s'est passé, de se poser la question, quelle était la motivation, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'est pas venu vers moi. Et là, ça va vous amener vraiment à comprendre, parce que chaque situation est différente. Et ça mène à la 4e question, c'est de savoir, est-ce que cet acte de trahison démontre le caractère de cette personne? Est-ce que c'était vraiment de la malice, de la méchanceté, ou c'était un manque de jugement? Et ça permet vraiment de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas la même chose lorsque la personne a vraiment été méchante, elle est vraiment passée derrière dans votre dos, et une autre personne peut-être qui l'a fait parce qu'elle était au pied du mur, ou parce qu'elle a manqué de jugement, etc., etc. Donc une fois que vous avez posé les questions, vraiment avec beaucoup de recul, vous allez à ce moment-là aller à la 3e étape qui est de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est d'abord ça peut même venir au tout début, c'est de pardonner. Vraiment, c'est important de pardonner. On ne peut pas aller plus loin sans passer par la case pardon, elle est obligatoire. Et la case pardon, même avant de pouvoir aller vers l'autre personne, parce que des fois, quelqu'un t'a trahi et tu viens la confronter et la personne, elle ment, elle se défend. Elle te dit la vérité selon le niveau que toi tu sais. Donc si toi tu sais juste un peu, je te dirai un peu, après tu découvres autre chose, alors elle rajoute, et là c'est énervant de commencer à faire l'enquêteur alors que tu es déjà trahi. Donc c'est important de pardonner déjà avant même que la personne nous demande pardon, parce que c'est pas des fois nécessairement qu'immédiatement la personne va demander pardon, des fois la personne va se justifier, etc., etc. Donc pardonner. 2, laissez le Saint-Esprit vous guérir par rapport à ça. La guérison intérieure, elle est très importante. Et c'est quand le Saint-Esprit va vous guérir, ça va vous permettre aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Tu sais, j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre les motivations. Tant qu'on est blessé, des fois, on ne comprend pas le point de vue de l'autre. Alors, quand on est guéri, on peut voir les choses avec recul. On peut voir aussi la personne dans son entièreté et comprendre un peu sa décision. 3, aborder la personne. Il faut en parler. Et je veux dire, aborder la personne pour des conversations franches. Parce que tout ne se dira pas dans la même conversation. Et peut-être ça va prendre qu'on reparle et qu'on y aille étape par étape pour avoir des vraies conversations franches. 4e, se poser la question si c'est une relation à reprendre. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que la personne, c'est un manque de jugement ou c'est de la malice? Si quelqu'un est méchant, il ne vous aime pas, c'est des vraies questions. Si c'est un partenaire d'affaires qui vous a floué 2-3 fois, c'est déjà là, la réponse, elle est là. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une relation à reprendre, une personne qui est malhonnête. La 5e, mettre en place des éléments qui vont aider à rebâtir la confiance. Par exemple, dans un couple, si on a eu une tromperie, les éléments à mettre en place, ça va être déjà la transparence. Le téléphone, la transparence sur le planning, sur les déplacements, etc. Ça va être des éléments comme ça qui vont aider à remettre la confiance en place. Et la 5e chose à mettre en place, c'est décider de rebâtir. Quand je dis décider de rebâtir, c'est que lorsque vous avez décidé, là je parle par exemple du couple, vous avez décidé de pardonner, vous avez décidé de rebâtir la confiance, on la rebâtit. Ça veut dire qu'on en a parlé, là on tourne la page et on passe à autre chose. Sinon on va toujours rappeler à l'autre le souvenir de sa trahison, ça ne va pas permettre de rebâtir. Et c'est pour ça que lorsque le Saint-Esprit nous guérit réellement, on est en mesure de faire la part des choses, on est en mesure de pardonner réellement et on est en mesure de se relever de cette trahison parce qu'on fait aussi le détachement, qu'on comprend que ce n'est pas parce qu'il m'a trahi que je suis mauvaise, que je suis mauvais. C'est sa décision qu'il a prise, mais maintenant que je vais avancer, je mets les choses sur la table pour pouvoir le faire de la bonne manière. Merci beaucoup Nadine, merci. Plein de très bons conseils et on reste avec toi pour notre rubrique Culture et Médias. Alors, je vais vous parler de ce film, je vais vous raconter, je vais vous dire quand il sera diffusé sur EMCI. Mais avant, je vous laisse découvrir le teaser de Jésus, l'enquête. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue ? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette.
J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen prend soudainement une réalité humaine. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, c'était un très très beau film. Je l'ai regardé aussi hâte il y a de le quelques revoir. années. Ouais. Ah, j'ai hâte de le revoir. Oui, de le revoir, c'est bien dit parce que oui, vous pouvez le re-regarder à nouveau. C'est très, très intéressant. C'est vraiment inspirant. En fait, c'est une histoire vraie. Ce monsieur-là, Lee Strobel, il s'appelle. C'est un journaliste du Chicago Tribune aux États-Unis. Et en fait, sa femme s'est convertie. Et lorsque sa femme s'est convertie, ça l'a vraiment interpellé. Et du coup, il s'est mis à faire une enquête. C'est pour ça que ça s'appelle Jésus l'enquête. Il a questionné vraiment des archéologues, des psychologues. Il a vraiment fait une recherche approfondie par rapport à l'existence de Jésus, mais surtout sa résurrection. Et du coup, son enquête s'est avérée vraie. Jésus est vraiment venu sur terre, mort et ressuscité. Alléluia! Nous sommes sauvés. Et du coup, il a fait cette découverte, il est né de nouveau. Et c'est super inspirant. Le film est très, très bien monté. Tu le disais aussi qu'il est très bien doublé en français. Oui. Ouais. C'est super intéressant. Donc, ce film va sortir sur la chaîne EMCI TV dans 10 jours, le 27 octobre, dimanche 27 octobre, à 21h, heure de Paris. Vous pourrez le regarder. Et il sera en rappel, évidemment, le samedi suivant, donc samedi 2 novembre, à 13h. Un film super intéressant que nous vous encourageons à visionner. Merci. Et je le rappelle, je le dis souvent, mais non, nous ne pouvons pas diffuser les films sur YouTube. Nous n'avons pas les droits. Et vous savez, les films coûtent cher et il y a tout un système de droits de diffusion. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a des territoires spécifiques. Donc, pour suivre le film, parfois, il faut être dans certains pays et on n'a pas les droits pour certains autres pays. Donc, je sais que ça peut des fois frustrer un peu, mais nous voulons faire les choses en règle à EMCI. Yes. Nous respectons les contrats que nous signons et les engagements que nous prenons avec les distributeurs. Alors, il faut aller sur EMCI TV. Et vous le savez, sur mcitv.com, vous avez le direct et vous pouvez suivre les films à l'heure proposée, donc 21h. Selon le pays où vous vous trouvez, vous êtes habitué aux différents fuseaux horaires. Donc voilà, je voulais simplement rappeler ce petit détail. Et surtout, j'aimerais terminer en vous disant que la guérison intérieure est disponible. Et je vous invite vraiment à aller plus loin dans ce thème qui vous a interpellé, si vous avez été touché, si même peut-être vous avez pleuré à un moment donné pendant cette émission. Eh bien, je crois que le Seigneur veut vraiment vous guérir. La guérison intérieure est disponible. Et demain, on se retrouve. Nous aurons une rubrique flashback avec Frank. Ce sera un vendredi un petit peu spécial. J'en dis pas plus, mais on vous donne rendez-vous. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.